Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Rudy FCB. Aujourd'hui, on vient encore pour le débrief du match qui s'est tenu entre Almeria et FC Barcelone. La famille, déjà, il n'y a pas la pêche. La famille, déjà, c'est une grande déception pour toute la famille Blaugrana. C'est une déception pour toute la famille aujourd'hui de voir le FC Barcelone rater l'occasion de, de prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, le championnat reste notre seul objectif et nous n'avons pas droit à l'erreur. Xavi n'a pas droit à l'erreur. La seule option que nous avons aujourd'hui, c'est de gagner ce championnat. Et pour gagner ce championnat, il faut gagner ce type de match. Parce que nous aurons aujourd'hui 10 points d'avance sur le Real Madrid. Voilà, la famille, on vient aujourd'hui pour le début de ce match. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, commente et partage l'information afin que tous ici, nous fassions grandir la communauté. Voilà, la famille, hier, il y a eu un match qui s'est tenu entre l'FC Almeria face au FC Barcelone. Donc, le qui effectue le déplacement au niveau d'Almeria pour un match comptant pour la 23e journée du championnat. Le Barcelone, n'est-ce pas, qui joue après le Real. Le Real qui, eux, avait déjà fait le match nul face à Atlético de Madrid. Donc, pour nous, les Blaugrana, aujourd'hui, pour les Catalans, c'était l'opportunité de prendre 10 points d'avance, 3 points de plus, c'est-à-dire 10 points d'avance sur le Real Madrid et qui aurait très certainement conforté la victoire. Nous aurait conforté la victoire, nous aurait conforté 10 points d'avance. Et je crois que le championnat déjà, c'est vrai, qui aurait été en partie déjà joué, aurait été en partie déjà joué, mais malheureusement, le Barcelone, voilà, perd l'occasion, rate l'occasion, pardon, de prendre de l'avance, une avance considérable sur le Real Madrid. On est d'accord? Et voilà, la composition de Xavi, pour moi, n'est pas déjà mauvaise. La composition de Xavi, pour moi, voilà, on n'a pas besoin d'une composition XXL pour jouer face à Almeria. On n'a pas besoin d'une composition XXL pour jouer face à Almeria. Voilà, avec une défense, on voit Sergio Roberto à droite. On est d'accord, Sergio Roberto à droite. On a Koundé qui est absent. On a Garcia, Christensen à l'axe, plus Jordi Alba. Et en milieu de terrain, on a toujours le Busquets qui est toujours égal à lui-même. Busquets et Kessié de Jong. Donc, un 4-3-3, je pense bien, avec Ferran Torres, Lewandowski et Gavi en pointe. Gavi qui a été mis du côté gauche, du côté l'ailier gauche, comme d'habitude d'ailleurs, qui lui a été vraiment un électron libre. Et la partie commence, pour moi, d'avance, le Barça va gagner ce match au vu de la configuration des choses, au vu que voilà, euh, il nous faut gagner ce match après une défaite en Ligue Europa, parce qu'aujourd'hui nous sommes disqualifié, c'est-à-dire éliminé en Ligue des Champions, en poule, ce qui est grave pour un club comme FC Barcelone. Et nous sommes également éliminés en 16e finale de Ligue Europa. Bon, moi, je me dis donc l'orgueil de Xavi et ses joueurs, n'est-ce pas, va amener à ce que vraiment, au minimum, la victoire pour Almeria, quelle que soit la manière. Et là, jusqu'à la 15e minute, FC Barcelone tâtonne. Ça tâtonne vraiment. Almeria a des meilleures intentions. Ils jouent vers l'avant. Ils ont des fulgurances. Ils ont des contre-attaques. Le FC Barcelone commence à prendre de l'eau. Et voilà, avec leur attaquant El Bilal Touré, qui lui a fait vraiment sensation pendant ce match, qui a pesé sur la défense avec ses appels en profondeur. Et la famille, voici, on regarde le match se dérouler, on se dit, bon, moi je me dis, bon, ça va aller, ça va se faire, la tempête va passer. Et vers la 15e minute, le Barça a commencé à vraiment mettre le pied sur le ballon. Vraiment mettre le pied sur le ballon au point où on a commencé à contrôler le jeu avec un De Jong qui fait une très bonne partie en deuxième partie de la première période, pardon, vers la 15e minute. De Jong qui fait vraiment sensation, qui déroule, qui fait voilà, qui se projette de l'avant avec le ballon. Et jusqu'à la 24e minute, suite à une perte de balle de Gavi dans la défense d'Almeria, relance longue pour le défenseur d'Almeria qui tombe sur la poitrine d'El Bilal Touré, qui lui fait une remise et qui fait un appel en profondeur et d'ailleurs qui reçoit le ballon par son coéquipier qui lui fait voilà, une passe en profondeur. Christensen qui vient avec un peu de retard, dommage, et voilà une frappe tonitruante dans les filets et FC Barcelone est mené 1-0. Bon, jusque-là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte à se faire parce que voilà, le match il est encore long, nous sommes qu'à la 24e minute. Mais malheureusement, après tout ce temps, c'est par contre plus Almeria qui avait plus des intentions, qui mettait plus la pression sur le FC Barcelone, même si par moment on pouvait contrôler le jeu et tout ça. Voilà. Et là, jusqu'à la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose. On revient à la seconde période.
le Barça continue de jouer d'une façon avec voilà, beaucoup de patience. On essaie de vouloir construire le jeu, mais malheureusement, ça ne donne rien. Et là, on constate que Xavi demande à son collectif, à partir de la 70e minute, de changer de façon de jouer. Voilà, de façon de jouer, on commence à balancer à gauche, on met à droite, on balance à gauche, et c'est vraiment pas le système de jeu du FC Barcelone. Voilà, ça nous amène, n'est-ce pas, à avoir une partie un peu décousue, un jeu décousu. L'objectif c'était juste de faire, de marquer, d'égaliser, ou je sais pas trop, et faire entrer Alonso et Araujo pour, voilà, mettre un peu de la pression en attaque parce qu'ils ne sont pas venus pour jouer en défense. Hein. On a vu bien qu'Araujo avait même plus d'occasions par la tête, voilà, de but. Donc il a joué sur la taille d'Alonso et d'Araujo, mais malheureusement ça n'a pas apporté quelque chose. Et ici, la seule leçon que nous allons retenir, c'est que nous ratons ici l'opportunité de prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid. Et c'est dommage pour nous, la famille Blaugrana, parce que le championnat aujourd'hui reste le plus grand objectif de FC Barcelone. C'est notre plus grand objectif aujourd'hui, de gagner ce championnat. Parce que voilà, il est hors des questions que nous rations encore ce championnat. Et 7 points, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Le Real Madrid peut revenir. Ça, si, il suffit qu'on perde encore un match pour que la pression revienne sur nous. On est d'accord? Et vraiment, Xavi, il faut que vous gérez. Ferran Torres avec un match assez moyen, Lewandowski, voilà, qui a du mal en Ligue Europa face à Manchester United, il n'a pas existé. Et aujourd'hui, dans ce match, à part ces quelques appels, toujours laborieux, malheureusement. Et voilà, Gavi qui est toujours qui rabâche toujours, qui défend. J'ai aussi apprécié son match, même si à la fin, voilà, ça n'a rien donné. Et en général, il faut qu'on se gère, la famille, il faut qu'on se gère. Il faut que Xavi se gère parce que là, on n'a que le championnat. Il faut qu'on prenne ça, on prenne cela au sérieux. Voilà, on perd Barcelone perd 1-0 en déplacement à Almeria. Et voilà, on reste à 7 points de Real Madrid. C'est la deuxième défaite de la saison. Voilà, malheureusement. Donc, la famille, voici ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, sur ce match qui s'est tenu hier. On se capte, on espère que voilà, l'équipe prendra notre disposition et que le match prochain, il faut qu'on le gagne. Au moins les 2-3 prochains matchs, il faut qu'on les gagne parce que le Real Madrid est derrière. Rien n'est gagné encore pour l'instant. Si on gagnait, on aurait eu une avance considérable sur voilà, le Real Madrid. Alors, portez-vous bien. On se retrouve pour voilà, une prochaine débrief. Que Dieu vous garde.